Bienvenue dans cet espace de lecture méditative. Ici, il n'y a rien à comprendre, rien à retenir. Laisse simplement les mots te traverser comme on laisse passer le souffle. Offre-toi un temps et un espace où le verbe peut être reçu sans commentaire, sans analyse, comme une pluie fine sur la conscience. Que le verbe se fasse chair et que ta présence se souvienne d'elle-même. Pour ce moment intimiste, je t'invite à allumer une bougie devant toi et à te servir un verre d'eau. Commençons notre séance. Je partage aujourd'hui les textes du chemin Alchemia de Mathias De Stefano, Temps et espace, 30 mars 2026. Temps. Nitrogène jour 1, Bélier. Élément nitrogène. Chakra de l'étoile terrestre. Signe du Bélier. Mantra. Je suis nitrogène. Je suis le souffle invisible qui soutient la vie. Activation. Appuyez fermement les talons sur le sol et respirez profondément. Le premier jour, le nitrogène se révèle comme le souffle invisible. Son nom provient des mots grecs nitron, natron, sel minéral, et gène, générateur, celui qui engendre le sel vital. Bien qu'il n'ait ni couleur ni arôme, c'est une substance créatrice, une étincelle qui donne naissance à la vie sans se manifester à la surface. En lui bat le paradoxe du pouvoir occulte, invisible aux yeux, mais indispensable à l'existence. Bélier, signe de commencement et de feu, trouve dans le nitrogène une étincelle différente. Ce n'est pas une flamme qui brûle, mais un souffle qui soutient. Sans lui, l'air serait inhospitalier, la vie ne respirerait pas, le feu ne se modérerait pas. Le nitrogène est l'origine silencieuse, la présence sans visage qui pourtant soutient tout ce qui existe. Le mantra le proclame avec force. Je suis nitrogène, je suis le souffle invisible qui soutient la vie. Le répéter, c'est se reconnaître comme force silencieuse, étincelle cachée qui soutient même quand personne ne la voit. Le geste se concentre sur le chakra de l'étoile terrestre. Appuyez fermement les talons sur le sol et respirez profondément. C'est reconnaître que même l'invisible doit s'ancrer, que le souffle qu'on ne voit pas doit aussi s'enraciner pour soutenir la vie. Le premier jour du cycle du nitrogène nous rappelle que l'essentiel ne se montre pas toujours, mais qu'il est toujours présent. Espace. Nitrogène, jour 1, trône du Bélier. Nous nous souvenons à la table ronde. Le cercle s'active et la conscience prend une forme partagée. 12 positions entourent le centre et soutiennent une géométrie vivante. Ici, un ordre naturel s'établit, une alliance de perception qui ouvre un nouvel état de conscience. Les archétypes de l'être se disposent pour recalibrer l'origine de la pierre philosophale, celle qui aligne l'esprit, le cœur et l'action, afin de manifester le ciel sur la terre. Au centre du cercle, Excalibur définit l'axe et marque le nord.
Au cours de ce cycle, son expression prend la forme du nitrogène. C'est la substance que nous mettons en ordre. La 7e particule de la pierre se présente comme une architecture protéique, prête à être observée et ajustée selon les différents points de vue offerts par la roue des 12. Aujourd'hui, nous partageons le point de vue du commencement. Le trône du bélier ouvre la séquence et oriente le regard vers l'impulsion constructrice de protéines. Depuis ce siège, le nitrogène se révèle comme l'architecte des acides aminés, comme l'élément qui permet de construire les molécules de l'action vitale. Ce que l'hydrogène a initié comme eau, l'hélium l'a consolidé comme lumière. Le lithium l'a activé comme électricité. Le beryllium l'a structuré comme cristal. Le bore l'a articulé comme lien. Et le carbone l'a incarné comme vie. Le nitrogène l'amplifie comme force constructrice. Chaque atome de nitrogène initie une chaîne de protéines. Chaque liaison soutient le muscle, l'enzyme, le mouvement. Le nitrogène habite chaque acide aminé, chaque protéine qui construit des tissus, chaque enzyme qui accélère les réactions vitales. Observé depuis le trône du bélier, la construction trouve l'initiative, la force moléculaire et la capacité de donner forme à l'action organique. La protéine devient l'acte premier, la force s'organise comme une impulsion constructrice. Excalibur calibre la particule lorsque esprit, émotion et corps s'alignent sur un même axe de construction inaugurale. Une bougie est allumée devant toi, comme un reflet du centre. Sa flamme révèle l'état de la vie interne et accompagne l'ajustement fin de la particule. En soutenant le regard, l'impulsion constructrice s'éclaircit et la première face de la pierre philosophale se polit. Le carbone est calibré. La roue commence sa rotation consciente. Donc aujourd'hui, nous accomplissons cette tâche. Esprit concentration. Soutenir en interne une seule déclaration tout au long de la pratique. J'active la force constructrice en moi. Permets à l'esprit de demeurer puissant et clair sur ce point. J'active la force constructrice en moi. Émotion, nettoyage avec la bougie. Observe-la silencieusement pendant au moins 3 respirations complètes. Laisse la flamme dissoudre les émotions associées à la faiblesse de construction. Manque de muscles internes. Incapacité à construire. Absence de force protéique. L'émotion est ordonnée par la puissance. Action, intégration dans le corps. Prends le verre dans tes mains et prononce. Je suis nitrogène. Répète 3 fois avec conscience. Je suis nitrogène. Je suis nitrogène.
je suis nitrogène. Bois l'eau lentement en intégrant la force constructrice dans ton corps. Saut alchimique, je suis le nouvel état de conscience. Avra-Kedavra, je crée comme je parle. Je vous remercie pour ce temps passé ensemble dans cet espace ouvert à l'univers.